la porte des cieux, je n'attends que des accomplissements. Content d'être là encore au milieu de nous ce matin. Nous avons été au premier culte et nous voici encore au second culte. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Mais également pour la marque de confiance dont le Seigneur nous a renouvelé. Comme je dis au premier culte, Dieu t'a fait confiance. Voilà. Il t'a fait confiance, voilà pourquoi il t'a renouvelé sa bonté. Il sait que ce n'est pas une vie perdue. Il te garde en vie pour un but. Il s'attend à quelque chose. Il y a des fois où plusieurs personnes pensent que Dieu nous garde en vie gratuitement. Non, Dieu s'attend aussi à quelque chose d'abord. Voilà pourquoi lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, il se posait la question. Quand il y avait un seul qui est revenu, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? N'y a-t-il un seul qui n'est revenu que pour donner gloire à Dieu? Quand Dieu nous fait du bien, il s'attend à ce que nous puissions lui dire merci. Il s'attend à la gratitude de notre part. Ainsi ne soyons pas méritants. Ne soyons pas comme des enfants gâtés. Apprends à dire merci pour les moindres aspects de ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie et pour tout ce que tu fais. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons encore avancer dans la même direction que nous avons commencé depuis le mercredi. Nous avons vraiment voulu aller en profondeur. Malheureusement, le temps matériel ne nous suffira pas. Nous allons prendre ce que nous allons prendre et le Seigneur fera le reste. Amen. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Mais nous allons prendre ce que le Seigneur permettra que nous puissions prendre. Alors nous sommes en train de parler sur notre grand thème dont nous avons commencé les victoires anticipées. Chaque enfant de Dieu sur terre est appelé à vivre la victoire. Dieu n'envoie jamais des perdants sur la terre. Dieu nous envoie en vainqueurs. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Quand nous venons sur la terre, nous ne venons pas comme des perdants. Nous venons comme des personnes qui sont appelées à vaincre, qui sont appelées à contrôler. Notre appel est de dominer dans toutes les sphères où tu te trouves. Dieu t'appelle à régner dans ce qu'il te donne, dans ta famille, dans ton travail, dans ta portion. C'est-à-dire même dans ta santé. Tu es appelé à être en bonne santé et à régner. Et quand Dieu t'appelle, il te choisit d'abord toi. Pas deux. Toi, tu n'as pas ton équivalent. L'équivalent de toi, ce n'est que toi. Celui qui viendra après toi ne sera pas toi. Celui qui est venu avant toi n'est pas toi. Tu n'as pas d'identique. Tu es unique dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a fait sa part. Josué a fait sa part. Voilà pourquoi Élie a fait sa part. Élisée a fait sa part. Paul ne fera pas la part de Pierre. Dorcas, c'est Dorcas. Chacun a une place particulière dans le plan de Dieu. Et chacun de nous est porteur d'un plan divin. Il n'y a personne sur la terre qui est venu accompagner les autres. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu t'envoie sur la terre, tu es déjà un vainqueur. Voilà pourquoi quand il fallait même que la conception se fasse, alors qu'il y avait plusieurs vies qui étaient mises en concours, Dieu t'a choisi toi.
parmi des millions de vies. Dieu t'a choisi toi. Ce n'est pas au hasard. La Bible dit, il fait toutes choses pour un but. Il ne fait jamais des choses au hasard. Donc le plan parfait de la vie, de ta vie, Dieu l'avait déjà tracé. Le cadre a déjà été tracé. Voilà pourquoi tu ne vivras pas un combat de plus qui n'a pas été prévu par Dieu. Même tes ennemis font partie du plan de Dieu. Les échecs font partie du plan de Dieu. Même tes ratés font partie du plan de Dieu. Ah, que peut faire tes hommes? Que peut faire un homme? Voilà pourquoi David est rassuré de ces choses. Il dit, que peuvent me faire des hommes? On ne peut rien te faire. Même tes ennemis. La Bible dit, il dresse une table en face de mes ennemis. En fait, même tes ennemis, ils ont été comptés, comptabilisés et fixés pour accomplir leur projet de ton accomplissement. Parce que la destruction n'a pas été prévue par Dieu. Mais l'accomplissement, c'est ce qui a été prévu. Ah, il y a tellement de choses à dire. Mais bon, allons-y. Nous avons des victoires anticipées que nous devons rencontrer en fait. Ces victoires sont déjà avant toi. Et toi, tu avances. Il y a d'autres que tu as déjà laissés derrière toi. Et d'autres qui sont devant toi. Et tout ça, ça fait partie de ton héritage. Toutes les victoires que tu es censé vivre, ça fait partie de ton héritage. Bon, on devait commencer par la lecture de la parole de Dieu. Parce que sinon, si je vous emmène comme ça, on ne va pas fixer le cadre. Allons-y. Romains, Galates, que nous avons lu tout à l'heure, 4, 1. Si on peut nous lire rapidement. Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions de l'adoption. Allons dans Romains 8, 29. 29 à 34. Romains 8, 29 à 34. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La prédestination, frères, sœurs, lorsque Dieu parle de la prédestination, il ne nous a pas prédestiné à autre chose. Il t'a prédestiné à devenir à l'image du Fils. La prédestination ne concerne pas n'importe quoi. Dieu ne t'a pas prédestiné à l'échec. Dieu t'a prédestiné à devenir semblable à l'image du Fils. Alléluia. Et dans Romains 8, toujours, je lis rapidement le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des... Pas la révélation du Fils. La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, figurez-vous, que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour échouer. Excusez-moi d'honorer la présence de l'homme de Dieu. Celui que l'ange a établi en ce lieu. Je le salue. Voilà. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour venir échouer. Alléluia. Amen. Finissons d'abord la lecture. Prenez également Ésaïe 9, 5 pour ceux qui vont noter.
Et Jean 1, 12. Jean 1, 12. Je peux le réciter, Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et dans Jean 1,12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu es sauvé, tu commences d'abord par l'étape d'être enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la parole, tu nais en Dieu. Tu nais d'abord enfant. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore fils. Tu es d'abord un enfant. Tu es pris en charge. Est-ce que vous savez que les enfants sont une charge? Bon, les célibataires ou ils ne comprennent pas ça. Mais les parents savent. L'enfant est une bénédiction, mais est une charge. À moins que tu sois un parent irresponsable. Mais les parents savent. Parce que tu te lèves la nuit pour prendre soin de cet enfant. Donc, le sommeil dépend de comment est-ce que lui est. Même ton manger, par moment, tu manges dès lors que l'enfant commence à crier, tu laisses d'abord ton manger pour s'occuper de lui. Même tes heures de travail sont réduites par rapport à lui. Même par rapport à... C'est-à-dire, l'enfant te soumet à certaines conditions. C'est une charge. Il n'y a pas que ça, la scolarité, l'éducation, le temps, l'attention, l'énergie. C'est une charge. Alléluia. Amen. Ainsi, quand tu veux faire des enfants, réfléchis très bien si tu es capable de faire ça. Mais c'est une bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Et un enfant est une charge. Mais un fils est un don. Parce qu'un fils devient utile. Un fils commence à servir. Un fils commence à servir. Quand on devient fils, c'est l'âge de la maturité. Voilà pourquoi la Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination ne repose jamais sur l'épaule de l'enfant. La domination repose sur l'épaule du fils. Voilà pourquoi dans l'armée, vous verrez, quand on parle des gradés, c'est toujours, le grade c'est toujours au niveau des épaules. Ça te confère un pouvoir du fils et non pas de l'enfant. Alors, le texte que nous avons lu, texte cadre de Galates 4, au verset 1er, dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Écoutez, l'héritier est propriétaire de tout. Mais on dit, il ne diffère en rien d'un esclave. Toutes les victoires que tu dois rencontrer demain font partie de la cargaison ou plutôt de l'héritage que Dieu t'a donné. Il y a des victoires que tu vas rencontrer demain, mais ça dépend d'abord de comment tu te comportes aujourd'hui. Aujourd'hui te permettra de mieux aborder demain. Parce qu'il y a une taille spirituelle qui correspond à chaque défi spirituel. Il y a un poids spirituel pour chaque défi spirituel. Et ici j'avais insisté pour dire la prétention est suicidaire. C'est-à-dire croire à quelque chose que tu n'es pas en réalité. Dans le spirituel est suicidaire. Parce que le monde spirituel obéit au principe du poids spirituel, de la taille spirituelle, de la gabarit spirituelle. Le monde obéit à ça. Et l'héritage que tu as, c'est d'abord spirituel. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ Jésus.
Donc tu as déjà été béni. Mais écoute-moi maintenant. Toutes ces bénédictions-là, aussi longtemps que tu es enfant, tu es un esclave, tu n'en jouiras pas. J'ai donné un exemple ici le matin pour dire, c'est comme quelqu'un qui est en train de vivre dans un coin perdu, en train de se battre avec des loyers, de payer tous les jours. Il n'a pas l'information qu'il avait une villa bien équipée dans un quartier très chic de la capitale. Il ne sait pas que le titre de propriété de cette maison-là était en son nom, que c'est sa propriété. Il n'a pas l'information, mais lui il se bat en train de vivre dans une pauvreté, une maison dans un coin perdu. Aussi longtemps qu'il n'aura pas l'information que tu as déjà une maison. Tu avais une maison. Tu es propriétaire. Mais comment tu continues à vivre ici? Il ne pourra jamais jouir de cette maison-là. Aussi longtemps, il y a une différence entre avoir l'information et entrer en possession de cette maison. Et c'est ce qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu. Ils ont des potentiels spirituels. Ils ont plusieurs capacités spirituelles. Mais ils ne sont pas capables d'y accéder. Parce qu'il y a une différence entre la bénédiction spirituelle et la rendre matérielle. Abraham avait reçu une bénédiction qui était spirituelle, mais ça ne s'est pas arrêté seulement dans le spirituel. Ça, c'est devenu matériel. Au point que tout ce que Abraham entreprenait se multiplier. La bénédiction, c'est ce manteau que Dieu te donne, qui te rend capable de transformer partout où tu es. Tout ce que tu entreprends se change. Tout ce que tu fais réussit. Là où tu arrives, c'est béni. Parce que tu as un manteau sur toi. Je l'ai dit ce matin, la bénédiction en latin veut dire benedire. Dire du bien. Donc quand Dieu te bénit, c'est que Dieu a dit du bien sur toi. Quand Dieu dit du bien sur toi, il aura la folie d'obscurcir tes desseins. Job a dit ici, qui aura la folie d'obscurcir mes desseins? Quand Dieu dit du bien de toi, qui peut contredire ce que Dieu a dit sur toi? Il n'y a personne. Mais le seul problème, c'est la taille spirituelle. Aussi longtemps que tu es un enfant, tu ne pourras jamais jouir de tout le potentiel, de toute cette richesse que Dieu t'a donnée. Maintenant, comment entrer en possession de cela? C'est en quittant l'étape de l'enfant jusqu'à arriver à l'étape du fils. Pourquoi il faut arriver à l'étape du fils? Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde sans pitié. Le monde est sans pitié. Le monde n'écoute pas les enfants. Le monde n'obéit pas aux enfants. Le monde écrase les enfants. Un enfant n'a pas de place pour régner. Voilà pourquoi le diable, connaissant cette information, il vient dans Matthieu 4, le verset 3. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne. Écoute-moi maintenant. Le diable a l'information que quand on devient fils de Dieu, on ordonne. Et quand on ordonne, la nature écoute. Quand la nature écoute, la nature exécute. Le monde n'écoutera que la voix du fils. Parce que le fils, c'est lui qui a reçu l'autorité de la gestion. Le fils, c'est lui qui a la capacité de dire des choses arrivées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'attend quelque part. Il veut que tu puisses évoluer, que tu puisses quitter l'étape de l'enfantillage et arriver à l'étape du fils. Parce que la nature n'attend pas la révélation des enfants. La nature n'attend pas la révélation des enfants. La Bible déclare la nature attend la révélation non pas du fils, mais des fils. Est-ce
que je parle à quelqu'un? Donc la nature, les événements de la nature, il y a des principes, où il y a des victoires, il y a certains endroits, il y a certains standards où tu es censé arriver. Ça t'attend toi. Il y a certaines victoires que tu es censé vivre. Ça t'attend toi. Ce n'est pas ces victoires qui viendront vers toi. C'est toi qui vas monter vers le standard de ces victoires. Ça passera par la croissance, par le développement. Un enfant qui a 3 ans, il ne peut jamais porter une charge de 30 kilos. Ça va l'engloutir. Mais quand il arrive à 18 ans, 15 ans, il peut soulever cela. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il y a certains poids, il y a certaines gloires que Dieu ne te donne pas encore. Parce que tu n'es pas capable de les soulever. Tu n'es pas capable de les gérer. Tu n'es pas capable de les contrôler. Je parle à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est la taille spirituelle. Vous savez, la gloire, tout ce que Dieu nous donne, Dieu met le cachet de ce qu'on appelle gloire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est cacheté par le cachet de gloire. Quand Dieu te bénit par un mariage, c'est un mariage glorieux. Quand tu donnes un travail, c'est un travail glorieux. Une promotion, c'est une promotion glorieuse. Une guérison, elle est glorieuse. Tout ce que Dieu te donne en termes de bénédiction, c'est cacheté du cachet gloire. Mais figurez-vous, il y a une chose qui se passe. Lorsque la gloire de Dieu arrive, la gloire de Dieu, elle est agressive dans sa manière de venir. Quand ça vient vers toi, ça vient avec un vent. Ça souffle. Quand la gloire vient, tout le monde doit constater que cette personne, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et si tu n'es pas assis correctement, tu seras emporté. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes, quand Dieu commence à les lever, il commence à peine à monter. Vous sentez la personne devenir tellement orgueilleuse. Parce qu'elle n'a pas encore été préparée. Voilà pourquoi on parlera sur les 7 étapes qui vont te permettre à non seulement posséder ton héritage, mais également à matérialiser cet héritage. Si le temps vous permettra, bien sûr. Figurez-vous que lorsque Moïse a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Dieu a fait premièrement? Dieu a pris Moïse, il l'a amené au creux du rocher. Il l'a placé dans le creux du rocher. Dieu avait déjà écouté la prière de Moïse. Mais il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire. Tu vas mourir. Parce que quand tu vois ma gloire, telle que tu veux la voir là, tu vas mourir. Mais il y a un endroit, mais il y a un lieu près de moi ici. Je te placerai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main. La bonne adresse pour que Dieu manifeste sa gloire, c'est d'abord en Jésus. D'abord te cacher en Jésus. Parce que quand la gloire vient, si tu n'es pas ancré en Christ, tu seras emporté. Il veut d'abord développer ton caractère en Christ. Parce que quand la gloire vient, frère, sœur, moi, si tu n'as pas été préparé, tu seras emporté. Comme ça a emporté Saül. Quand ça commence à venir, tu penses que tu maîtrises. Non, moi rien ne va se passer. Moi je sais que tout va bien se passer. Toi tu penses que tu es toujours normal. Alors que ceux qui t'entourent constatent que tu es devenu très orgueilleux. Orgueilleuse. Mais toi tu penses que tu es toujours normal. Non, le problème c'est que ce n'est pas la gloire. Le problème c'est toi, ton cœur. On parlera sur 7 points. Comment
posséder son héritage et comment matérialiser cela. Nous avons voulu vraiment avoir plus de temps matériel, mais bon, on va aller très rapidement pour bien aborder toutes ces choses. Amen. Amen. Voilà, le premier point que nous avons dit, qui nous permet de posséder et de matérialiser notre héritage, c'est d'abord la mort en soi. Mourir en soi. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand tu meurs en toi, il y a quelqu'un d'autre qui vit en toi. Quand tu meurs en toi-même, c'est Christ qui apparaît. Mourir en soi, c'est de laisser Jésus devenir le seul Seigneur. Laisser Jésus paraître. Comme Jean a dit, il faudrait que moi je diminue et que lui croisse. Quand tu meurs en toi-même, tu meurs et que tu laisses Christ apparaître. C'est la première étape qui te permet d'entrer en possession de ton héritage et de la matérialisation. Parce que la mort, c'est la seule place où on ne peut plus discuter. Il y a des fois où Dieu te fera passer par des brisements. Il te fera passer par l'humiliation. Et aussi longtemps que tu n'es pas mort en toi, tu ne pourras pas tolérer ça. Parce que si Dieu veut te donner un caractère, il va t'amener dans le désert. Et c'est là où il va parler à ton cœur. Il va te façonner. Il va te briser. Il va casser tout ce qui est inutile. Parce que aussi longtemps que la vieille nature, la vieille mentalité, le vieux comportement continue à prendre le dessus sur toi, il te sera difficile de matérialiser ce que Dieu veut faire avec toi. Alors il commencera d'abord par te détruire. C'est-à-dire tu dois d'abord commencer par toi-même. Accepter la mort. Parce que ça ne dépend pas de Dieu d'abord, mais ça dépend de toi. C'est à toi d'accepter. La première des choses, nous avons parlé de ça mercredi, mais je y reviens parce que plusieurs n'étaient pas là. La deuxième des choses, c'est l'obéissance et la soumission à l'autorité établie. Parce que tu ne peux pas commencer à grandir avec Dieu aussi longtemps que tu n'es pas soumis à l'autorité établie. Aussi longtemps que tu résistes encore, tu te bats avec l'autorité établie. Tu n'es pas sélectionné ou tu n'es pas sélectionnable pour le processus de grandir spirituellement. Parce que Jésus lui-même, il a accepté de quitter la position qu'il avait et de se soumettre au Père. Il est devenu plus petit même, en deçà des anges. Il s'est humilié lui-même, volontairement. C'est ce que tu dois faire. Être capable de recevoir la correction, de recevoir l'ordre au niveau des départements dans lesquels tu exerces. Être capable d'écouter l'ordre de ton mari et de l'accepter sans pour autant discuter. Parce qu'il y a des personnes qui ont un problème avec la soumission. Quand tu constates que c'est-à-dire tu as un problème avec la soumission de l'autorité établie, sache qu'il y a un problème à régler. Il y a une portion d'orgueil qui existe encore. Parce qu'il y a des personnes qui sont incapables de recevoir la correction et se dire merci. Ils doivent toujours discuter. Aussi longtemps que tu ne seras pas soumis à l'autorité, toi également, personne ne sera jamais soumis sous ton autorité. Je parle à quelqu'un parce que c'est une semence que tu es en train de placer. Pour qu'on te soit soumis demain, toi tu dois être soumis aujourd'hui.
Être soumis, c'est un acte volontaire. On ne doit pas t'obliger à le faire. Ça doit passer par ton cœur. On te dit de faire quelque chose, tu te lèves promptement, tu le fais avec joie. Et de la même manière que tu le sers, de la même manière qu'on te servira aussi. La deuxième des choses, la troisième des choses, c'est le pardon. Dans Proverbe 4:23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Frère, sœur, il y a des personnes qui prient beaucoup, mais qui reçoivent très peu de résultats. Ils ont commencé à prier depuis longtemps. Ils sont à l'église depuis longtemps. Mais ils sont incapables de posséder certaines choses élémentaires. Ils sont encore des enfants. Pourquoi? Parce que leur cœur a un problème. Quand tu n'es pas capable de pardonner ceux qui te font du mal, c'est que tu es bloqué. La Bible dit: le pardon est une puissance qui libère. Écoutez, Jésus, alors qu'il était à la croix, la chose qu'il déclarait, il disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils étaient conscients. C'est des personnes conscientes qui crucifiaient un innocent. Et Jésus pouvait se dire: ces gens, si j'ai nourri leurs enfants, j'ai guéri leurs malades, tout ce que moi je faisais, c'était que du bien. Mais voilà comment ils me traitent. Ils me traitent injustement. Père, en tout cas, ne pardonne pas ces gens. En tout cas, il ne faut pas les rater. Surtout ce centenier ici-là qui m'a encore vraiment fouetté pour la dernière. Mais écoutez, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux grandir dans la spiritualité, dans le monde spirituel, tu dois apprendre à pardonner. Pardonner ceux qui te font du mal. Pardonner même ceux qui t'ont détruit. Toi, libère-les. Si eux ne te pardonneront pas, ça c'est leur problème. Mais toi, libère. Parce que ton cœur, c'est le centre d'impulsion, de la connexion de ta vie avec ta destinée. Tes destinées, ta destinée est connectée à ton cœur. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. Donc tout ce qui est connecté à la vie, tout ce qui est connecté à ta vie, passe d'abord par ton cœur, est connecté avec ton cœur. Donc si ton cœur est en mauvais état, c'est que ta vie connaîtrait une sécheresse. Je parle à quelqu'un? Si ton cœur est en mauvais état, tu n'es pas prêt à supporter la bénédiction des autres, tu n'es pas prêt à tolérer l'élévation des autres, pire encore, tu n'es pas prêt à pardonner les autres, tu n'es pas prêt non plus à grandir spirituellement. Donc si tu ne grandis pas spirituellement, ce que tu continueras à être enfant. Donc ce que Galate dit, tu seras héritier, mais tu seras toujours soumis à des tuteurs. Il y a certaines choses qui t'appartiennent, qui sont encore entre les mains de certains païens. Mais en fait c'est à toi. Mais Dieu ne peut pas te les accorder. Il y a certaines vérités ou certaines saisons que tu es censé accéder. Ça existe là, mais Dieu ne permet pas que tu puisses y accéder. Parce que tu n'as pas encore la taille spirituelle de la bénédiction appropriée. Voilà pourquoi il veut que tu comprennes que tu dois quitter l'étape de l'enfantillage et devenir fils. Et un fils, c'est celui qui sait pardonner même ceux qui le persécutent. Même si on te conteste à bout portant, ne
Ne retiens pas ces gens-là. Tu as une course à remporter. Tu as des victoires à gagner. Tu as des territoires à conquérir. Donc ces choses-là doivent arriver. Tu vas rencontrer des races de Pénina qui vont te traiter de tous les maux. Parce qu'ils veulent une chose: détruire ton cœur. Ton cœur, c'est le centre de tout. Si ton cœur est affecté, toute ta vie est mise en cause. Libère ceux qui te font du mal. Parce que ça ne dépend pas d'eux. En fait, il ne s'agit pas de leur bien-être d'abord. D'abord de ton bien-être. Parce que celui qui pardonne, il libère. Mais celui qui retient se bloque lui-même d'abord. Donc tu as intérêt. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Et là, j'ouvre même une brèche encore en disant, il y a même des personnes qui ont des blessures non guéries. Frère, le cœur, c'est comme l'aéroport. Un aéroport qui est accidenté, qui a des trous, qui a des bosses, ne recevra jamais un avion. Jamais. Donc les grâces, les bénédictions qui viennent d'en haut, avant de descendre dans le monde, ça atterrit d'abord dans ton cœur. Avant de le faire sortir de le monde, ça passe d'abord par ton cœur. Parce que Dieu commence d'abord par le cœur. Il agrée d'abord le cœur. Et le cœur, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, de tout Israël. Il dit, j'ai trouvé Moïse, de tout Israël, l'homme selon mon cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, garde ton cœur. Ce n'est pas que Dieu va garder ça à ta place. C'est ta responsabilité. Cela veut dire, c'est pas que le monde te fera des cadeaux. Le monde te fera très mal. Très très mal. Mais c'est à toi de savoir monter au-dessus de ça. C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Où on t'accuse faussement. Mais tu es capable de sourire avec les mêmes personnes et d'aller au-delà. Comme si de rien n'était. Est-ce qu'il est au courant de ça ou il n'est pas au courant? Non, c'est que j'ai une course. J'ai une course. J'ai des victoires à remporter. J'ai des territoires à conquérir. Donc, je dois grandir. Parce que aussi longtemps que je discute avec ces choses, je continue à être un enfant. Je parle à quelqu'un. Pendant que je priais d'ailleurs, je voyais comme une plaie. Pendant que je priais pour ce deuxième culte, je voyais une plaie et une mouche. Une mouche sur une plaie, en train de sucer et en train de refouler des choses sur une plaie. Il y a quelqu'un qui doit ce matin être guéri de son cœur. Parce que si tu n'es pas guéri de ça, tu continueras à faire les mêmes prières. Tu continueras à jeûner. Tu continueras à crier. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Il faut que tu arranges au niveau de ce cœur. Quatrième chose, la prière. La prière. Jésus priait toute la nuit. Jésus priait tôt le matin. La prière est une discipline. C'est-à-dire tu dois toi-même t'imposer cette discipline. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit t'imposer. Tu dois le décider. C'est-à-dire c'est un style de vie. Un enfant de Dieu qui veut grandir, qui veut posséder des grandes choses, qui veut être possesseur de son héritage, qui ne prie pas, ne verra pas grand chose. Parce que la prière, c'est la sphère ou le moment
tu permets au spirituel de descendre dans le matériel. Parce que c'est d'abord spirituellement que ça se passe. Et la prière te fera posséder ton héritage. Il y a des fois où tu vas rencontrer certains obstacles. Pendant que tu es en train de rencontrer ça, ce sera le moment où tu dois aussi déclencher la prière. Parce qu'il y a certaines confrontations qui nécessitera des moments de prière présents. Pas des prières passées. Des prières de maintenant. Et par la prière, tu grandis. Parce que la prière, c'est comme quelqu'un qui est en train de verser une dose chaque jour. Plus tu pries, plus tu quittes une étape vers une autre. Plus tu pries, plus tu grandis. L'apôtre Paul dit ceci: celui qui prie en langue se bâtit lui-même. Est-ce que tu le sais? Oui, bien. Il s'édifie lui-même et il s'y bâtit lui-même. Donc c'est-à-dire brique après brique. Spirituellement, tu le poses les unes après les autres. Quand tu parles en langue, il y a des jours où tu dois prier toute la journée. Tu ne pries qu'en langue. Prie en langue. Prie. La paresse spirituelle te fera rater ton héritage. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que Dieu veut que tu vives. Mais ça dépend de toi. Le monde est sans pitié. Le monde n'écoutera pas tes larmes. Le monde n'écoutera pas tes pleurs. Ça ne dépend pas de comment tu pleures. Mais ça dépend de comment tu pries. Ça ne dépend pas de comment tu es en train de te lamenter. Ça dépend de comment tu appliques ces principes. Tu dois prier jusqu'à ce que n'arrête pas de prier. Dans Luc 18 verset 1er, Jésus dit, il donne une parabole, il dit, pour leur montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher et ne jamais se relâcher. La prière ne s'arrête que lorsque la chose a changé de forme. Troisième de choses. Cinquième de choses. La foi et la confiance totale. Dans Hébreux 11 verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Si tu n'as pas ta foi ancrée en lui. La foi, tu dois développer la foi. Et la foi grandit. La foi s'actualise. La foi est proportionnelle aux différents défis et challenges. Il y a des poids. Il y a des fois pour manger un pain, mais il y a certaines fois pour obtenir une voiture. Et il y a certaines fois pour ressusciter un mort. Toutes ces formes de foi n'ont pas les mêmes exigences. Et l'ennemi de la foi, ce sera la peur. La peur honore le diable. La foi honore Dieu. Tu veux honorer le diable? Développe la peur. Développe la peur. Tu veux honorer Dieu? Développe la foi. Et c'est par la foi que tous les héros de la foi ont été reconnus héros. Parce que la foi, frère, sœur, te fera posséder ton héritage. Les héros de la foi ont foulé leurs pieds dans leur héritage parce qu'ils ont développé la foi. Moi, je refuse de saluer mes bénédictions de loin. Parce qu'il est question de la foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Le seul domaine dans lequel Dieu ne peut rien te faire, ne peut pas interférer, c'est dans le domaine de la foi. Ce que ta foi dit oui,
Dieu ne dira jamais non. Ce que ta foi a dit oui, Dieu ne te dira jamais non. Parce que Dieu honore la foi. La foi, ça te fait fonctionner dans le principe créateur. Le principe créateur. Mon père agit, moi aussi j'agis. Le fils agit. Quand tu atteins la stature du fils, parce que la nature attend la révélation des fils. La nature attend la révélation des fils. Le monde attend la révélation des fils. Le monde attend la révélation des fils. L'église est en perte de vitesse. La porte des cieux, je n'attends que des accomplissements.